Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment nous appliquions la méthode du commentaire au texte d'Anton Tchekhov, La mort d'un fonctionnaire, et nous avions repéré que dans le premier axe, le thème présentait un incident mondain qu'il avait pour forme littéraire celle du récit, et que le ton employé était un ton humoristique qui n'excluait pas le désenchantement de l'auteur. Nous allons regarder un petit peu plus dans le détail ces deux parties. En voici la première, que vous pouvez prendre en note. Dans un premier temps, on constate que ce début de nouvelle est un récit humoristique relatant un incident mondain. Vous voyez que j'ai transformé le tableau que nous avons fait dans la vidéo précédente en une phrase qui introduit le premier axe, et j'ai distingué, évidemment, le thème qui est présenté en rouge, la forme littéraire qui est présentée en bleu, et le ton qui est présenté en vert. Dans une première sous-partie, je vais présenter le thème, c'est-à-dire celui d'un incident mondain. Comment faire? Eh bien, on remarque dans le texte que nous sommes dans un monde de privilégiés. Les deux personnages, Tcherviakov et Brizjalov, sont des fonctionnaires aisés. Ils peuvent aller au théâtre, ce qui est un privilège au XIXe siècle en Russie. Le théâtre lui-même est un lieu dans lequel on peut avoir contact avec une culture internationale, puisque la pièce qui est proposée, l'opéra comique qui est proposé, Les Cloches de Corneville, est une œuvre française qui est importée en Russie. Vous remarquez encore que ces privilégiés emploient une richesse, une politesse propre à leur catégorie sociale. Tcherviakov est décrit comme un homme poli dans le texte, et on voit que Brizjalov, lorsqu'il va au théâtre, porte une tenue recherchée, puisqu'il porte des gants. Enfin, l'incident qui se déroule entre ces deux personnages appartenant à ce monde privilégié n'est pas un incident très important, bien au contraire. Il est à deux reprises réduit dans son importance par le texte, d'abord par le narrateur lui-même, lorsqu'il dit « éternuer n'est défendu à quiconque où que ce soit », et la réaction même de Brizjalov, lorsqu'il est éclaboussé par Tcherviakov, est une réaction, elle aussi, tolérante à ce qu'il considère lui-même comme un simple incident, puisqu'il dit « ce n'est rien, ce n'est rien ». Le deuxième point de cette étude du premier axe porte sur la forme littéraire, donc le petit b, le récit en bleu, et nous remarquons que pour prouver que nous sommes dans un récit, nous avons tout intérêt à décrire le schéma narratif de ce texte, et nous remarquons très facilement au début du texte que les verbes sont à l'imparfait, et donc nous décrivent la situation initiale, et lorsque le visage de Tcherviakov se contracte, eh bien le temps change, et nous sommes au passé simple, et donc il s'agit de l'élément perturbateur. D'ailleurs, le verbe contracta, se contracta, est un verbe qui
sous-entend une certaine violence qui se réalise dans le corps du personnage. Ensuite, il faudrait trouver dans le texte les différentes péripéties qui nous amènent peu à peu vers une dégradation et vers la fin, nous remarquons l'élément de résolution. Il se remet à regarder le spectacle, mais Tcherviakov a bien changé entre le début et la fin, puisqu'on nous dit qu'il est tout perturbé, et la situation finale, eh bien, est celle de l'inquiétude qui crée évidemment une sorte de suspense pour le lecteur. Que va-t-il arriver à cette inquiétude dans la suite de la narration, dans la suite de la nouvelle? Nous remarquons que l'auteur, pour souligner ces différentes étapes, a fait attention de parsemer son texte d'un certain nombre de repères temporels, dès le premier mot du texte d'ailleurs, par un beau soir, ou encore mais soudain, ou encore c'est alors. Et ces éléments, ces repères temporels font rebondir le récit d'étape en étape, de péripétie en péripétie. Et d'ailleurs, l'auteur montre qu'il s'agit d'un procédé littéraire puisque il commente le choix de cette expression « mais soudain » dans ce petit paragraphe « mais soudain ». Dans les livres, on trouve souvent ce « mais soudain ». Les auteurs ont raison, la vie est tellement pleine d'inattendus. Et donc là, on voit bien l'intervention du narrateur qui aide le lecteur à s'intéresser à ce connecteur de temps. Enfin, dans cette première partie, nous remarquons que le ton est humoristique. C'est le ton de l'humour, et vous faites bien attention à la différence entre l'adjectif et le nom dans son orthographe, mais nous observerons cet aspect-là dans une prochaine vidéo. Pardon. Le premier axe étant rédigé, eh bien, nous pouvons passer au second, et de la même façon que nous avions une sorte de tableau qui montrait les deux éléments constitutifs du deuxième axe, c'est-à-dire un indice que laisse l'auteur qui doit nous conduire à l'objectif plus profond du texte, eh bien, nous avions trouvé ces deux éléments que j'ai transformés en une phrase qui va servir d'introduction au deuxième axe. On observe ensuite, lors d'une lecture plus approfondie, que la description d'une société très hiérarchisée, enfermant le personnage principal, conduit à une analyse psychologique soulignant ses fragilités. Et donc, nous voyons dans la partie rouge, qui est le petit a, l'indice que nous a laissé l'auteur en parsemant son texte d'éléments qui décrivent cette société très hiérarchisée, et le petit b, dans lequel nous voyons l'analyse psychologique qui est faite de Tcherviakov. Dans le petit a, nous voyons effectivement que le texte nous propose de nombreuses références aux hiérarchies de la société russe à la fin du XIXe siècle. D'abord, vous remarquez que les deux fonctionnaires du texte, Tcherviakov et Bryzhalov, sont caractérisés par leur grade dans le monde des fonctionnaires, puisque Bryzhalov est présenté comme un haut fonctionnaire du ministère des Ponts et Chaussées qui avait le rang de général, donc un fonctionnaire très haut placé, alors que dès le début, Tcherviakov n'est présenté que comme un personnage plus subalterne, c'est un fonctionnaire de deuxième classe, néanmoins capable de s'offrir de
de façon intéressante ou symbolique, et peut-être même humoristique, le texte montre cette hiérarchie à travers la position des deux personnages dans les fauteuils d'orchestre. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait des deux premiers rangs de sièges qui se trouvent face à la scène, et vous remarquez que Tcherviakov est au second rang des fauteuils d'orchestre, alors que Brijalov, lui, est placé devant, hein, assis juste devant lui, au premier rang. Et donc, on voit, encore une fois, cette espèce de hiérarchie qui intervient même dans la position spatiale des deux personnages. On retrouve ce thème de la hiérarchie sociale au moment où le narrateur intervient pour dire que finalement le fait d'éternuer n'est pas un crime en soi, c'est un simple incident, mais il poursuit sa réflexion à travers une énumération, les paysans, les commissaires de police et parfois même les hauts conseillers éternuent. Et là, vous voyez, à travers cette énumération, eh bien, il y a une gradation sociale qui nous montre qu'en Russie, au XIXe siècle, il est très important de positionner les individus en fonction de leur rang social. Enfin, le comportement final de Tcherviakov dans le dialogue montre bien sa position subalterne, puisque pour s'adresser aux fonctionnaires, il utilise cette expression « votre haute excellence », qui est une apostrophe également survalorisante pour le fonctionnaire de première classe, et puis vous voyez qu'il s'humilie encore lorsqu'il reprend la parole. Je vous prie de m'excuser, je ne l'ai pas fait exprès. Presque on a l'impression que c'est un enfant qui s'exprime. Et ce personnage infantilisé par la société, eh bien, en fait, se révèle, et c'est ce que nous dit le petit B, comme un personnage psychologiquement fragile. Nous le savons d'autant mieux que la narration s'intéresse à ce personnage en montrant, en prenant un point de vue qui est le point de vue interne, c'est-à-dire que l'on voit les événements à travers la vue du personnage, par exemple à la ligne 2, la perception des événements, il regarde le spectacle des cloches de Corneville. Bien sûr, on voit à travers ce point de vue interne, qu'il exprime ses propres sentiments. Il se sentait au sommet de la félicité, c'est-à-dire au sommet du bonheur. Et enfin, on remarque aussi qu'on pénètre à l'intérieur de ses pensées, par exemple à travers le discours direct. Zut, je l'ai éclaboussé, se dit Tcherviakov. Et donc, effectivement, ce sont les paroles exactes de Tcherviakov, mais non pas des paroles qu'il dit, mais des paroles qu'il pense. Ces éléments-là nous permettent de nous intéresser au basculement psychologique de ce personnage au cours du texte, puisque au début, eh bien, il est au sommet de la félicité. Il y a un basculement au milieu du texte, il dut se troubler, et à la fin du texte, il est présenté à travers le mot inquiétude.
qui commença à le ronger. Et cette situation est à associer avec le titre menaçant de cette nouvelle, la mort du fonctionnaire, qui finalement s'éclaire dès cette première page de la nouvelle, puisque on voit qu'il y a un motif, une raison futile qui est juste l'éternuement, mais qui débouche finalement sur une perturbation du personnage, une inquiétude, et cette inquiétude qui va ronger ce personnage tout au long de la nouvelle justifie la fin horrible, bien sûr, hein, qui est sa mort.